Bonjour Stéphanie Loire. Salut Philippe Vandel. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Philippe Vandel. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous surveillez ici les passions médiatiques. Lundi soir, vous avez regardé L'amour est dans le pré. Et hier, les chaînes d'infos, et vous nous dites que Marie-Ange, l'une des candidates du programme d'M6, a eu un début de semaine difficile. Oh là là, Marie-Ange. Mais la pauvre. Vous voyez qui c'est, Philippe? Non. Non. Marie-Ange, c'est une des participantes à L'amour est dans le pré de cette année. Ah. Elle a eu le béguin pour Jean-François, qui est berger dans l'arrière-pays ariégeois. Seulement voilà, vous connaissez le principe de l'émission, Jean-François doit choisir entre deux prétendantes, Marie-Ange et une autre, Mélanie. Et Jean-François, il en pince plutôt pour l'autre. Une très belle histoire d'amour qui commence. Je suis prêt à faire beaucoup de choses avec Mélanie. Le hic, c'est que personne ne l'a encore dit à Marie-Ange. Alors, dans l'émission d'avant-hier, Marie-Ange est passée pour une tarte devant toute la France. Jean-François, je l'ai trouvé encore timide envers moi. Je pense qu'il a du mal à montrer peut-être ce qu'il ressent au fond de lui, quoi. Car son Jean-François, il a rien d'intimide, croyez-moi. Lundi, on l'a carrément vu mettre sa langue dans la bouche de Mélanie et il avait pas l'air franchement frileux. Mais bon, vu que Marie-Ange n'était pas au courant, pendant la balade en montagne, elle a quand même tenté de lui passer le bras autour du cou et Jean-François lui a collé un vent. Non, mais écoute, on va redescendre parce que je sais pas si on va pas se mouiller quand même. Et puis, il l'a purement et simplement oublié pendant toute la soirée dansante. Occupé dans un joue contre joue langoureux avec Mélanie, Jean-François ne semble pas se rendre compte de la position cruelle dans laquelle se trouve sa prétendante délaissée. Et la malheureuse Marie-Ange a été obligée de danser seule, toute seule, comme une pauvrette sous l'œil des caméras d'M6. Marie-Ange sent bien qu'elle et son berger ne sont pas trop sur le même tempo. Voilà, alors tout ça, mes enfants, c'était lundi. Mais hier, ça s'est pas du tout arrangé pour Marie-Ange. Il était 7h30, je regardais LCI lorsque j'ai entendu ceci. Et on commence ce journal avec cette histoire à peine croyable. Georges, retraité, âgé de 84 ans, se bat pour la 3e fois en 2 ans pour récupérer sa maison squattée. Une histoire abracadabrantesque de maison squattée à Toulouse. Bon, au début, ça m'a pas franchement captivé jusqu'à ce que je découvre que l'infortuné retraité avait une famille. Sa fille est aujourd'hui désemparée face à la situation. Et que sa fille, c'est... Marie-Ange. Non. Oui, non. Philippe, la Marie-Ange de L'amour est dans le pré. Ils cassent tout, ils ont cassé le portail, les portes, ils ont scié les barreaux pour entrer, quoi. Marie-Ange était donc aux aurores en train de raconter ses misères sur LCI et... en fin de matinée, je l'ai même retrouvé, où ça? Sur BFM TV. Ah non, je peux pas rentrer, bloqué, là ils ont tout mis dans le jardin et on peut pas rentrer. Et quand je vous dis qu'elle a pas de bol, la Marie-Ange, je me moque pas de vous du tout. Écoutez donc ce qui est arrivé à la maison de son père, c'est la journaliste de BFM TV qui raconte. L'an dernier, le propriétaire avait même fait murer cette maison. Un arbre, malheureusement, était tombé sur la maison. Voilà. La baraque a pris un platane sur la cafetière. Et c'est pas tout, car figurez-vous que jusqu'avant d'être squattée, la maison, Marie-Ange et son père étaient sur le point de parvenir enfin à s'en débarrasser. Elle est sous promesse de vente, cette maison d'ailleurs, avec un promoteur, et ils veulent vendre cette maison. Et si elle est occupée, ce ne sera pas possible. Bah oui, patatras, c'est pas possible. Et oui, Philippe, comme Marie-Ange l'a parfaitement bien résumé. C'est cauchemardesque, quoi. C'est un truc, c'est inimaginable. Alors reste tout de même une énigme. Quel charme cette Marie-Ange peut-elle bien trouver à la télé pour avoir à ce point envie de lui confier à la fois ses turpitudes sentimentales et ses déboires immobiliers? Quelle bonne question. Vous savez quoi? J'ai envie de lancer une invitation à Marie-Ange. Vous avez raison. Elle ferait une invitée très très intéressante dans Culture Média. Comment les gens vivent la télé de l'intérieur. Merci beaucoup Bruno Donnet. Sur une idée de Lisa Marie Marquez que je remercie chaleureusement.